Hello tout le monde, j'espère que vous avez la pêche, la bonne humeur. Aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps dans cet espace parce que j'ai quelques petites choses à faire, mais j'ai aussi d'autres choses à vous montrer. J'en profite pour vous les montrer dans cette vidéo. C'est un petit peu le bordel dans cet espace parce que j'ai investi un peu de monnaie dans un nouvel arrosoir qui est beaucoup plus pratique. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Que vous avez peut-être déjà chez vous. Je suis peut-être la dernière à avoir ce type d'arrosoir parce que j'aime bien faire compliqué. Donc je vends ceci, donc j'ai pris des photos, c'est pour ça que c'est là. Mais voilà, je les vends parce que je n'en veux plus. Ça c'est une nouvelle, ça ce sont des cornflowers que je vais planter, vous ne voyez rien, que je vais planter devant la maison la semaine prochaine. J'aimerais bien en racheter un autre d'ailleurs. J'ai vendu quelques petites choses sur Facebook Marketplace dernièrement, donc j'en ai profité pour reprendre des fleurs, n'est-ce pas? Mon nouvel arrosoir, où est-il? Il est là. En fait, c'est ultra pratique parce que je le mets dans un pot. Je le mets dans un pot, donc c'est très très bien. Et en fait, il s'allonge quand il est rempli d'eau. Il est beaucoup plus long que celui que j'avais avant, beaucoup plus flexible. Franchement, ça me change la vie. Et j'en profite pour vous montrer les fleurs des hostas qui commencent à s'ouvrir parce qu'il y a une personne parmi vous qui m'avait demandé, qui m'avait dit je n'ai jamais vu les fleurs des hostas, j'aimerais les voir. Et bien voilà. Voilà à quoi elles ressemblent. C'est hyper joli. C'est hyper joli. Celles-ci sont violettes. Très très belles. J'aime beaucoup. C'est très mignon. Ça sent pas... Attendez, j'essaie de sentir. Non, c'est pas très odorant, hein. C'est pas très parfumé. Mais c'est mignon, cela dit. C'est mignon. Alors vous pouvez décider de les couper. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui les coupent. Parce que c'est un petit peu encombrant, comme vous pouvez le voir. Moi, je les laisse. J'aime bien. Je trouve ça mignon, je trouve ça plaisant. Moi, ça me plaît, donc bon, je les laisse. Voilà. Autre chose que j'aimerais vous dire avant de commencer vraiment dans le vif du sujet. J'ai énormément réfléchi à ce que j'allais faire dans cet espace. Énormément. Et j'en suis arrivée à une conclusion, ma foi, qui me convient et qui est, je pense, stratégiquement intelligente. J'ai toujours rêvé d'avoir un compost à l'extérieur et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vous avais dit que je gardais, vous savez, les clôtures qui étaient autour du balcon. Et bien en fait, je les garde pour pouvoir les réutiliser pour créer un compost extérieur. Toute cette partie-là, je vais remettre des briques. En fait, je vais continuer l'espace en briques ici pour que ce soit totalement cohérent avec cet espace-là. Donc je vais mettre des briques tout autour, il me reste des briques. Hein. Je vais en mettre tout autour là comme ça. Et puis, alors attendez 2 secondes. Voilà, j'en avais marre que ça me fasse un espèce de flou artistique là. Donc je vais continuer les briques comme ça tout autour. Et je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici, là, comme ça. Là, je vais remettre de l'herbe. Sur tout cet espace-là, je vais remettre de l'herbe. Ces hostas, je vais les déplacer, mais ça, je le ferai en automne. Du coup, donc tout ça, c'est pas pour tout de suite. Hein. Les briques, je peux les faire dans la semaine prochaine ou quoi que ce soit, mais tout cet espace-là, c'est pas pour tout de suite. Les hostas, je ne vais pas les déplacer maintenant parce que j'ai pas envie qu'ils crèvent, n'est-ce pas? Donc je les déplacerai en automne et je pense que je les déplacerai devant la maison. Voilà, sur le banc de fleurs qui est juste là, juste là, je ne sais pas si vous allez le voir, qui est juste devant la maison en fait, quoi. Voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, je crois qu'il y en a 2 là, je ne sais plus trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieds d'hosta que je vais déplacer.
Et ici, il y aura d'autres choses que je vous expliquerai au moment où je le ferai. Mais bon voilà, donc je vais mettre de l'herbe parce que pour moi ce sera plus pratique pour pouvoir ensuite construire mon compost extérieur. Donc ça c'est un de mes projets. Mon deuxième projet, c'est de totalement réaménager ce potager. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais énormément avoir ce potager extérieur. J'ai toujours en tête que j'aimerais avoir la serre en question. Mais étant donné que j'ai fait ma première expérience et que ça me plaît vraiment d'avoir ce potager extérieur, je vais capitaliser là-dessus. Par contre, je vais certainement tout déplacer plus haut et avoir ma serre ici, dans cet espace-là. Pareil, c'est pas pour tout de suite, mais je suis déjà en train de réfléchir à comment je vais créer cet espace. Je vais certainement créer un espace comme celui-là, mais en longueur, c'est-à-dire à même le sol, mais en longueur. Et si vous vous souvenez bien, j'avais ajouté du terreau organique, du compost, tout ça. Donc c'est pas forcément le terreau du jardin qui est là. Ça c'est un mélange de terreau spécifique pour faire pousser des choses. Donc je vais faire la même chose. Je vais faire une rangée avec uniquement du terreau, ou en tout cas ce mélange-ci. Et ensuite je mettrai les 3 jardinières qui sont là en ligne, comme ça. Comme ça, vous aurez des choses qui pousseront devant, les jardinières derrière. Et ensuite, j'aurai ma serre, quand je pourrai la voir, n'est-ce pas, dans laquelle je mettrai uniquement tous les pots, en fait, tout ce qui est en pot. Donc voilà, j'ai plein de projets dans ma tête. Je vais vous montrer également ce que je voudrais faire dans cet espace-là. Alors, j'ai énormément réfléchi. Dans un premier temps, j'ai déplacé toutes les narcisses qui poussaient en dessous, que j'avais plantées du coup, en dessous du pommier, et je les ai replantées ici et ici. Ok, donc ça, c'est ce que j'ai déjà fait. J'ai ensuite ajouté toutes ces pierres-là pour pouvoir délimiter l'espace, parce que ce que j'aimerais faire, c'est ajouter aussi des pierres sur tout l'espace, comme ça. J'ai des pierres dans mon jardin, vous inquiétez pas. Je n'ai pas besoin d'en acheter. Et sur tout cet espace-là, je vais mettre soit du carton, soit des bâches, et je vais mettre du gravier comme j'ai fait sur le patio. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cet espace-là, on ne l'utilise pas à part pour stocker des choses. Et il y a tout le temps des mauvaises herbes, et j'en ai marre de traiter les mauvaises herbes. J'en peux plus. Donc je vais faire en sorte de ne plus me prendre la tête avec les mauvaises herbes. Et je pense que ce sera très joli en plus, et ça me permettra d'avoir voilà, un petit chemin comme ça. Donc ça, je vais les enlever parce que du coup j'aurai le gravier. Donc je vais faire mon petit chemin en pierre comme ça, juste là derrière, contour, et tout là on aura le gravier. Donc c'est pas très profond, hein. Vous voyez, c'est pas hyper profond, hein. Donc j'aurai pas besoin d'énormément de gravier. J'aurai besoin de moins de gravier que sur le patio. Vous voyez, on va délimiter comme ça. Hop, hop, hop. Et voilà. Déjà, je pourrais réutiliser ces pierres-là parce que ce rosier va être déplacé, comme je vous l'avais déjà dit. Donc voilà, j'ai beaucoup de projets. J'ai aussi planté quelques petites choses, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur l'espace potager parce que j'ai des petites choses à faire là-bas. Alors, mon problème que je vous explique, les choses que j'ai à faire aujourd'hui. Mes choux frisés, j'ai vraiment des gros problèmes. Ils sont tout le temps attaqués par, je pense, des escargots, je ne sais pas trop.
Et ce sont les seuls qui sont attaqués. Mes concombres aussi n'ont pas une très très bonne tête en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas trop. Donc ce que je vais faire, parce que ça repousse, puis c'est attaqué de nouveau, ça repousse, c'est attaqué de nouveau, je pense que je n'aurai pas de chou frisé. Ou alors, je vais tenter un dernier ressort, mais vraiment un dernier des derniers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les choux des sacs. Je vais checker les racines. Et si les racines se portent pas trop mal, je vais les replanter ici. Parce qu'il y a de la salade qui pousse là, mais bizarrement, les graines n'ont pas pris ici. Donc comme j'ai de l'espace, je vais en planter 2 sur 4. Et les 2 autres, je sais pas. Ou alors je vais planter les 4. Je vais peut-être planter les 4 en fin de compte. Je vais planter les 4, écoutez, on verra. On verra ce qui se passe. Le maïs a l'air de bien pousser, comme vous pouvez le voir. La salade, je sais pas. J'ai quelques petits trucs qui poussent là, mais c'est vraiment minime, donc vous ne les voyez même pas. Je vais essayer de vous les zoomer, mais bon, voilà. Donc voilà ce qu'on va faire. Et j'ai un petit peu triché. Du coup, là, j'ai pris ce qui me semble être, parce qu'il n'y avait pas d'étiquette, je l'ai pris sans savoir ce que c'était, ce qui me semble être des brocolis. Mais je ne suis pas sûre. Vous allez me dire, mais toi tu prends des trucs que tu ne sais pas ce que c'est. En fait, il n'y avait pas d'étiquette et il y avait beaucoup de monde et il n'y avait pas de vendeur. Donc j'ai dit, écoutez, c'était à moins 50%. Je me suis dit, je vais googliser quand je vais rentrer à la maison, mais ça me semble être des brocolis. Et j'ai toujours pas googlisé. Je suis très grave. C'est pas grave. Je suis sûre que c'est des légumes verts. J'adore les légumes verts, peu importe ce que c'est, on va tester. Et donc, je vais le mettre dans ces sacs et vous allez me dire, mais attends, s'il y a des escargots qui bouffent tes choux frisés, ce que tu vas remplacer bouffera aussi tes choux frisés. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un produit organique exprès pour faire fuir les escargots et tout ce type de bêtes. Donc, on va le tester et on va voir ce que ça donne. Espérons que ça marche. Apparemment, ça marche très bien. Donc, on va essayer ça. J'aurais dû faire ça depuis longtemps, mais bon. Je suis une apprentie. Écoutez, j'apprends. J'apprends en faisant. Alors, c'est un peu embêtant parce que cet espace, c'est là où je vous dis qu'il faut vraiment que je fasse un espace plus grand l'année prochaine. C'est un peu petit pour pouvoir être à l'intérieur avec la caméra en même temps. Et le trépied et tout le tout team. Donc, écoutez, on va se serrer. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais les tomates et les courgettes prennent tellement de place, c'est absolument incroyable. Les tomates, les courgettes, les pommes de terre, c'est dingue. C'est absolument dingue. On est parti de graines, les gars. On est parti de graines et d'épluchures de pommes de terre et on arrive à ça. Et d'ailleurs, je pense que je vous avais dit que les courgettes que je fais pousser sont des mini courgettes. Pas du tout, hein. Pas du tout, c'est pas des mini courgettes, hein. C'est en train de me faire des courgettes énormes. D'ailleurs, je vais en cueillir aujourd'hui, donc vous verrez la plus énorme, elle est de l'autre côté. Vous verrez la taille de la courgette, mais je suis aux anges. Bref, au travail, parce que sinon on va pas y arriver. Jolie racine, hein. Oups. Okay. This one. Maybe for the rabbits. Ooh. Belle racine, ça. Ooh. Okay. Well, 2 sur 4. Ok, on va vous couper après.
Alors mon problème aussi, c'est que mes petits sacs là ne sont pas assez au soleil. Parce qu'avec les grosses feuilles des courgettes et les grosses feuilles des concombres ne sont pas assez au soleil. D'ailleurs, il va falloir que j'accroche mes concombres aux tiges là pour qu'ils puissent grimper. Mais ça, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je pense que je vais le faire demain tranquillement. Parce que j'ai pas forcément le matériel sous la main là tout de suite. Mais je pense que je vais les bouger au milieu. Là, quand je vais m'en aller, je vais les déplacer pour qu'ils aient un petit peu plus de soleil. Une chose aussi qu'il faut absolument que je fasse dans mon prochain espace potager, c'est de couper l'herbe, de mettre, je sais pas, du paillis, quelque chose, mettre des bâches, mettre du paillis pour pas que j'ai toute cette herbe qui pousse partout là comme ça et qui est très très haute. Du coup, c'est un petit peu désobligeant, hein. Surtout que moi j'ai toujours la mauvaise idée de mettre une robe pour pouvoir faire mon potager. C'est très bête. Mais il fait chaud, il fait très 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 chaud. C'est pour ça que je ne monte pas ma face, je suis en sueur. Ok, on va mettre le produit et on va arroser après. Et ensuite, on va, du coup, je pense que ce que je vais faire... Oui, je vais faire ce que j'ai dit. Je vais récupérer les deux. Où sont-ils? Ah, ils sont là. Je vais récupérer ces deux-ci, les couper et les replanter et on verra bien ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Écoutez, qui ne tente rien, n'a rien. Alors j'ai pris aussi ce thym. Ils appellent ça du thym spécial pizza. Bon, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez cuisiner des pommes de terre, des soupes, des salades, voilà. Ça sent pas trop, mais apparemment ça a très bon goût. Je vais le planter avec mon poivron. J'ai un seul pied de poivron qui a poussé. Tous mes autres poivrons à jalapeno, là, ils n'ont pas vraiment poussé. J'ai hésité à en prendre un à la jardinerie qui était déjà un petit peu grand, qui avait déjà des petits poivrons. Mais en fin de compte, je ne l'ai pas pris. Bon, je regrette pas parce que je préfère vraiment me focaliser sur ce que j'ai déjà. Et j'avais tellement envie d'en faire pousser par moi-même. J'ai toujours un espoir. Il y en a un, j'ai l'impression qu'il a un petit peu poussé, mais on verra. Donc je vais planter ça dedans. Et ah oui, que je vous montre un truc. Vous vous souvenez que j'avais mis des œillets tout autour de mes tomates et j'avais mis des œillets un peu partout parce que je sais que les œillets c'est très bénéfique comme compagnon pour tout ce qui est végétal, enfin tous les légumes en fait. Sauf que j'en avais mis un peu trop, du coup ça prenait trop de place. Donc j'en ai déplacé certains dans le jardin. Donc ça m'a libéré un petit peu de place. Du coup je vais peut-être mettre le thym dans un petit coin. Je pense pas que ça va prendre beaucoup de place. Vous voyez ici, il y a une petite place là. On va le mettre là.
Du coup, je vais aussi découper toutes les fleurs mortes. Faut que j'aille de l'autre côté. Et regardez mon persil comme il est super beau. Alors j'aurais aimé vous le montrer au moment où je l'ai planté. Il était tout petit, je ne sais pas si vous voyez les toutes premières feuilles là, il était comme ça, tout petit, tout raplapla. Et en fait, le fait de l'avoir mélangé avec d'autres légumes, le fait de l'avoir mis dans un espace comme ça, beaucoup plus large que dans un tout petit pot, je n'ai jamais vu mon persil comme ça. Il n'a jamais poussé comme ça. Regardez-moi ça, c'est trop trop beau. Ça ressemble à du dill, mais non, c'est du persil. Donc, je vais découper toutes les fleurs mortes des œillets tout autour de mes légumes. On va voir s'il y en a d'autres. Oui, là, il y en a d'autres. Et autour des tomates, je l'avais déjà fait. Autour des tomates qui sont ici. Je l'avais déjà fait, donc je sais qu'il n'y en a pas. Je vais faire ceci. Les tomates sont énormes. Enfin, les tomates. Les plants de tomates. Il n'y a pas encore de tomates, mais ça va venir. Mon aubergine m'a fait une fleur, ce qui est toujours bon signe, n'est-ce pas? Je suis très contente, je m'en occupe vraiment très très bien. Je suis vraiment dessus en ce qui concerne l'arrosage. J'ai beaucoup de chance, dernièrement il a pas mal plu, donc j'ai pas eu besoin d'arroser. Mais je vous l'avais dit, hein, comme je l'ai mis dans un pot en terre cuite, je reste vraiment super vigilante sur l'arrosage. Et jusqu'à maintenant, je me suis plutôt bien débrouillée, donc je suis contente. On va arroser, parce qu'on a mis du petit produit là, on va arroser. Et puis, une fois qu'on a arrosé, je vais vous montrer mes courgettes. Alors en fait, moi quand j'ai acheté ces courgettes, c'était marqué mini courgettes. Bon, moi je pensais que ça allait être des mini. Du coup, les toutes premières que j'ai plantées, j'allais dire, que j'ai mangées, je les ai, je pense, cueillies trop tôt. J'en ai plein d'autres qui poussent autour, mais qui sont encore petites. Je ne sais pas si vous les voyez. J'en ai aussi une qui pousse là, mais qui est encore toute petite. Donc je les laisse pousser. Oups, désolée pour mon petit doigt. J'en ai d'autres aussi qui poussent ici. Vous voyez? Je ne sais pas si vous les voyez, mais qui sont encore en pleine progression. Donc je les laisse grandir. Et quand elles seront de bonne taille comme l'autre qui est de l'autre côté, on pourra les déguster. Mais quel plaisir de pouvoir voir ce qu'on a planté se concrétiser. Je sais qu'il y en a certainement parmi vous qui sont des jardiniers aguerris, qui jardinent depuis très longtemps, qui font pousser tous leurs fruits et légumes. Écoutez, moi c'est ma première fois. C'est ma première fois et en plus j'ai commencé par des graines parce qu'il y a des gens qui commencent tout, mais qui commencent tout par des plants déjà achetés en jardinerie. Moi je me suis dit je vais commencer par le truc le plus compliqué et voir une courgette de cette taille pousser, je trouve ça juste, enfin moi je suis... Le jour où je vais manger cette courgette, j'ai déjà mangé mes premières courgettes, mais elles étaient toutes petites et je ne savais pas qu'elles pouvaient grandir autant. Et elles étaient déjà délicieuses. Et d'ailleurs, j'avais aussi mangé certains de mes oignons. Celui-ci, je pense qu'il est bon, vous voyez? Un oignon, yeah!
Est-ce que j'en ai un autre? Celui-ci peut-être? Yeah! Un deuxième oignon. Et celui-ci peut-être? Yeah! Un troisième oignon! Wouh! Il m'en reste pas beaucoup, hein. Est-ce que ça c'est un oignon aussi ou est-ce que... Ouais. Oh, c'est un tout petit. L'année prochaine, je vais planter plein d'oignons. Parce que... Je vais planter plein d'oignons parce que ça pousse super facilement. Et j'en ai planté que un tout petit peu cette année pour faire un premier essai. En fait, cette année, c'est un premier essai pour tout, donc je suis contente. L'année prochaine, on va faire plein d'oignons. Et on va aussi tenter les carottes. J'ai hâte.